propre firme. Moi, je vais prendre comme exemple Boulenox. Et donc chez Apex, c'est à peu près la même chose. Et la logique, c'est la même. Ok. Ok, on va prendre l'exemple de Boulenox en propre firme. Ou Apex, c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce que les prix des challenges sont à peu près équivalents. Ce qui va se passer ensuite en Funded, il y aura des différences sur les prix des comptes Funded. Ok. Dernière question, le risque a pas l'air simple pour un débutant. Il propose des comptes démo pour s'entraîner. Ouais, si tu prends un prof firme, tu auras un compte démo. Ouais. Je réponds rapidement à ta question, Jean-Philippe. Tu as dit qu'en futur, il faut 2 personnes pour l'exécution d'un contrat. Ton exemple disait que 3 contrats est exécuté seulement. Imagine, tu as 7 bananes à vendre. Tu veux vendre 7 bananes. Il n'y en a que 3 qui viennent de les acheter. La même chose. Il te faut des mecs en face pour acheter. Ça veut dire qu'il y a peut-être que 3 acheteurs qui vont prendre tes contrats. Le prix va partir sans toi. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut acheter sur cette case. Et tout ça, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer sur Ninja Trader. Donc là, on est chez Boulenox. Je vais vous montrer rapidement les comptes. On a un 25K, un 50, un 100K, un 150 et un 250K. Ok. Chez Apex, on a plusieurs comptes, 25 tout. On a aussi un 300K, on a un statique. Laissez tomber le statique. Hein. 2 contrats, 2 contrats, 2625, ça vous laissez tomber. Ou alors c'est vraiment pour les traders qui rentrent sans drawdown et qui tout de suite font 1000 $ sur une journée. Avec un contrat, il faut le faire. Le Nasdaq, c'est faisable. Ou même 2, c'est faisable. Comme ça, vous grandissez votre drawdown. Tout ça, on va le voir tout de suite. Ok. Donc moi, pourquoi je vous montre tous ces différents comptes-là? Parce que il y a un truc que moi m'énerve, mais qui n'a aucun sens. Et parce que en fait, les gens s'arrêtent au challenge. Alors, nous, notre vrai taf, c'est une fois funded. Ok. Donc là, déjà, faut savoir que si les profils genre Boulenox ou Apex, je sais que vous pouvez valider des comptes en 15 minutes, vous envoyez votre email et 2 jours après, vous avez votre funded. C'est une fois funded qui vraiment, ils vont regarder ce qui se passe. Donc là, on va prendre l'exemple, par exemple, d'un compte 25K. Là, je vais vous parler en fait là, du trading drawdown. Et je vais vous parler aussi des performances de compte à faire. Ok. On va prendre l'exemple de Boulenox sur un compte à 50K, sur un compte à 250K. Ok. On va prendre la différence des deux. Là, en gros, la question à laquelle je vais répondre, c'est comment choisir mon compte. À 40. Ok. On va prendre l'exemple d'un 50K, parce qu'en fait, je vais vous expliquer, d'un 50K et d'un 250K Boulenox. En 50K, on a un profit target à faire de 3000 $ avec un trading drawdown, donc un stop loss de 2500. En 250K, on a un target profit 15 000 $ avec un stop loss et un trading drawdown de 5500. Vous, généralement, ce que vous entendez partout sur Internet, c'est
Prenez des comptes 25K, prenez des comptes 50K parce qu'il n'y a que 3000 de drawdown à faire. Voilà, il n'y a pas un gros écart entre le profit and loss, enfin le profit, pardon, le profit et le trading drawdown, il n'y a pas une grosse différence, etc. Alors que là, vous voyez, vous doublez simplement par rapport aux 50K, vous doublez simplement votre trading drawdown, alors que là, vous faites x5 sur euh, sur votre TP. Donc là, tout le monde va vous dire, ouais, mais la performance est énorme, ça vaut vraiment pas le coup pour un compte. Non, non. Sachez que plus vous prenez une taille de compte élevée, plus la partie funded sera simple. Ok, je vais m'expliquer. Là, vous avez 3000 $ à faire en performance en challenge. Ok. Chez Boulenox, vous avez 1000 $ de payout minimum, une fois que vous les retirez. Pour un compte à 50K, vous avez maximum 1500 $ de payout à pouvoir retirer. Ok. Voilà. Juste 30 secondes. Mettre ça ici. Toc. Voilà. Hop, je reprends rapidement. Excusez-moi. 1000 $ mini, 1500 $ mini de payout. Ok. En challenge funded, vous avez ce qu'on appelle le seuil de sécurité. J'appelle la sécu. Le seuil de sécurité, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous devez d'abord remonter votre trading drawdown pour pouvoir faire des payouts. Ok. Donc en fait, il faut monter votre compte, par exemple ici, à 52 600 $ pour commencer à faire ces payouts. Et là, votre trading drawdown est bloqué. Ça veut dire que votre net liquidation est à, enfin, votre seuil de liquidation est à 50 100. Et ça veut dire que si votre capital, si vous tradez, vous montez à 52 600 et que votre capital redescend à 50 100, votre compte est perdu. Ok. Ça, c'est le seuil minimum à ne pas atteindre en capital pour ne pas perdre son compte. Ok. Donc là, vous devez faire ça comme performance. Alors, je pense que les règles ont changé chez Boulenox. Euh, Généralement, chez Boulenox, pour faire son premier payout, donc imaginons que vous voulez retirer 1000 $ ou 1500 $, il faut que vous montiez votre compte à 53 600. Et ensuite, vous faites un payout de 1000 $, ou alors vous montez votre compte à 54 100. Pour faire un payout de 1500. Ok. Donc là, tout de suite, vous voyez en fait que votre performance à faire en funded pour atteindre le premier payout est de 3600 $ ou 4100 $ en performance pour faire votre premier payout. Ce qui est supérieur à ce que vous faites en challenge. D'accord? Est-ce que jusqu'ici, pour l'instant, c'est clair? Maintenant, imaginez sur un 250K. Sur un 250K, vous avez 15 000 $ à faire. Croyez-moi, si vous faites 15 000 $ sur un 250K, que vous le financez. Et donc là, juste petite note ici. Le funded, une fois funded, vous payez 148 $ à vie pour activer votre compte Boulenox. Chez Apex, vous avez le choix, soit 80 $ par mois, soit ça va être aussi pareil, ça fait longtemps que j'ai pas fait des
$143 chez Apex. Ok, moi je suis $148 chez Bullinox. 250K chez Bullinox, c'est $898. Sachez que si vous faites 15 000 $ en challenge sur 250K et que vous le funded, il faut vraiment faire une grosse connerie pour perdre son compte de 50K. Donc là, en challenge de 50K, on nous demande 15 000 $ de target. Okay, dans un compte de 50K, on a 1000 $ de minimum payout ou 2500 $ de minimum payout. Même logique, on doit venir bloquer la sécu, donc remonter la perte. Ok, je vais vous expliquer ça juste après. Remonter la perte, c'est-à-dire que vous allez trader et monter votre capital à 2550 255 600 pardon, dollars. Okay, ce sera toujours votre capital plus 100 $ en fait. Ok, donc là mon trading drawdown est bloqué. Ok, et là je vais pouvoir commencer à faire mes payouts. Donc mon seuil de liquidité de mon compte, c'est ça. Si mon compte touche les 250 100, le compte est perdu. Okay, si je veux retirer 1000 ou 2500, je dois monter mon compte à 250 600, okay, pour 1000 $ ou 2500, 250, 258 100 $. Ok, donc là, la performance à faire, elle est de 6100 $ ou 8100 $ pour atteindre son premier payout. Et là, vous voyez que votre performance, elle est 2 à 3 fois inférieure à ce qu'on vous demande en challenge. Dites-vous que si vous réussissez un compte de 50K avec 15 000 $ de target, bah en funded, pour commencer à toucher son premier payout, la performance est divisée par 2. Alors qu'en 50K, la performance à faire, c'est la même, voire un peu plus. D'accord? Donc vous devez plus performer en funded en 50K qu'en 250. Ok? Yes, le SL est bloqué, il ne remontera plus. Je vais vous parler du trading drawdown juste après. Et la différence entre les deux types de comptes qui existent chez les profs firmes. Est-ce que tout ça c'est clair pour vous? Donc ça c'était pour savoir comment choisir son compte et ne pas écouter ce que vous voyez sur internet en mode prenez des 50K, c'est les plus rentables, je sais pas quoi, c'est les plus faciles à passer. En fait, la performance à faire pour atteindre le premier payout, parce qu'on va pas se mentir, le but c'est de valider le compte le plus possible, trader les 10 premiers jours en funded pour aller atteindre son premier payout. Et voilà. Et vous savez qu'en 50K, ouais, vous voyez que en 50K, si vous voulez atteindre votre payout en 10 jours, il va falloir performer. D'accord? Autant qu'en challenge, voire plus. D'accord? Alors qu'en 50K, la performance est réduite de moitié, voire 3 fois moins. Ça, c'est important à comprendre. Ok? Par exemple, je sais que chez Apex, là, euh, je m'en prendrai après, je pense, à 300K. 300K full, vous avez 20K à faire pour 7500. Donc moi, je sais que chez Apex, par exemple, vous n'avez pas besoin d'attendre de rajouter le minimum payout à votre trading drawdown. Vous bloquez votre drawdown, vous pouvez retirer tout de suite, et voilà, vous n'avez que 7500 à faire en funded, en fait, en performance funded, pour atteindre le premier payout. Et après, vous allez commencer à trader dans votre drawdown et tout, c'est la merde. Moi, je conseille toujours de faire bloquer son drawdown, ensuite tu fais encore ta performance de retrait pour retirer. Voilà. Mais sachez que les comptes sont moins chers chez Apex, les profils sont à peu près équitables, hein, c'est tout. Puisque moi, d'un point de vue personnel, je trust un peu plus Bull et Nox, mais Apex sont très bien aussi. Donc tout ça, c'était l'explication des profirmes, voilà, comment choisir. J'avais vu, tu traites 10 jours, tu peux retirer, tu retraites 10 jours, tu peux retirer, donc 2 fois par mois. Ouais, ça c'est la théorie facile, ça, ouais, bien sûr. C'est ça, c'est tous les 10 jours, tu peux faire une demande de payout. Après, est-ce que ton payout est accepté ou pas? Ok, donc tout ça c'est clair pour l'instant pour le choix des comptes. Euh, je vais vous parler ensuite
Méthode de retrait Boulenox. Moi, je suis chez Boulenox, en fait, comme ça, il te vire directement sur ton compte ou il passe par où tu peux retirer en crypto. En crypto, chez Boulenox, t'es bloqué à 2 000 $ de retrait crypto par payout et 3 000 $ par mois. Ok. Pourquoi le static n'est pas à prendre? C'est pas qu'il n'est pas à prendre, c'est que moi je déconseille parce que ton drawdown est ultra serré et moi je trade en mini, je trade pas en micro. Et je déconseille. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas à prendre. C'est tout. Je déconseille, le drawdown est beaucoup trop serré. Tu as juste deux mini contrats autorisés sur le marché. En tout cas, moi ça ne convient pas pour ce que je fais comme trading. T'en penses quoi? Tu peux nous faire la même avec TopStep? TopStep, je connais pas du tout. On va aller voir TopStep. Trader. Jamais allé chez eux, frérot. 50K, maximum loss limit. Profit target. Account balance high. Maximum loss limit. Ok, donc c'est un drawdown end of day. Chez TZX c'est pareil, mais après je connais pas leurs conditions de retrait une fois funded. Je connais pas leurs conditions de retrait une fois funded, mais c'est la même logique, hein. C'est la même logique. Numéro 1 des profils, elle est connue, c'est la Rolls-Royce des profils futurs. D'accord. Moi, en quoi c'est la Rolls-Royce des profils futurs? Qu'est-ce qui fait que c'est la Rolls-Royce? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour, euh, pour prendre la place des Rolls-Royce des futurs? Est-ce que tu sais ou pas? Moi, je sais pas, hein, c'est une vraie question là, que je te pose. D'ailleurs, je vais vous mettre ça rapidement. Bon, c'est le contrat Master Account chez Boulenox. Vous voyez ici le maximum de payout pour chaque compte. Et ici le trailing drawdown à bloquer à chaque fois. Plus d'avis, des années qu'elle est en place. Ok, donc ouais, ok. Le trailing drawdown est collé le trailing drawdown, on va le voir juste après. Tiens, Madame Ba, fais un screen de ça. Ok, on passe à la suite. On va parler du